Bonjour Annie. Bonjour. Alors, quelques questions au sujet de la Masterclass 2020 à la Fondation des Treilles. Pouvez-vous nous résumer en quelques phrases votre parcours professionnel et les points forts de votre carrière à l'opéra? Alors, disons qu'au tout début, je suis un peu sortie de nulle part. J'ai été remarquée par Gabriel Dusurgé, le fondateur du Festival d'Aix, qui m'a permis de rentrer très très vite, pour ne pas dire tout de suite, dans une grande agence, l'agence d'organisation internationale artistique, qui était dirigée par Jean-Marie Poilvé, qui m'a tout de suite, parallèlement au répertoire d'oratorio que j'ai entrepris grâce à Gabriel et les chefs, disons, de, d'arrondissement parisien, qui m'a tout de suite permis d'aller dans les théâtres provinciaux où j'ai fait mes premières armes. Très très vite est arrivée pour moi la nécessité culturelle qui me manquait d'aborder le répertoire baroque, après avoir personnellement l'inclination du 19e. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec les grands chefs d'orchestre du monde baroque français. Et puis, pareil, j'ai commencé à aller à l'étranger. Puis est arrivé le moment où l'opéra comique a commencé à me faire certains rôles, donc Michaela, des choses comme ça. Et puis, j'ai fait mon premier contori à l'opéra comique. Je dis ça parce que c'est un tournant. C'est grâce à ça que j'ai fait mes débuts internationaux dans les années 90 au Grand Festival de Glyndebourne, qui a été une ouverture pour moi et qui m'a lancée sur le marché international véritablement. Et puis là, voilà, on commençait après Glyndebourne, où je suis retournée plusieurs fois chanter. On commençait les grands théâtres, que ce soit baroque à l'Opéra Garnier, invité par Monsieur Hugues, quelques Mozart à l'Opéra Bastille, puis la Suisse, puis voilà, et quelques années après, bien sûr, après le baroque, la musique baroque, c'était tout naturel pour moi d'investir Rossini, puisque j'ai commencé par le contori, puis s'est enchaîné les Tancredi, etc., etc. Le travail en Italie, mes débuts à la Fenice, puis est arrivée la Lucia, bien sûr, qui a été une compagne fidèle de toute ma carrière, le Metropolitan Opera, puis la Scala de Milan avec le voyage à Reims, retour sur Rossini, mais un Rossini déjà plus lourd, un Rossini Seria, etc., etc. Voilà. Et puis donc la France m'a pas mal oublié, je dois dire. Et j'ai eu le grand plaisir de revenir, notamment sur trois grandes scènes françaises ou francophones, disons, grâce à certains directeurs de théâtre comme Maurice Xiberas à Marseille, que je salue, Jean-Louis Grinda à Monte-Carlo, que je salue également, et Christophe Gresti dernièrement, chez qui j'ai fait ma première Lucrezia Borgia. Très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter l'invitation de l'Académie de la Voix à venir animer la Masterclass annuelle de la Fondation des Treilles? Tout d'abord, j'ai beaucoup d'étudiants, c'est une inclination naturelle maintenant, après plus de 30 ans de carrière, presque 35, une inclination naturelle vers les jeunes. J'ai été, avant d'être chanteuse lyrique, donc artiste lyrique, j'ai été enseignante. Et franchement, la pédagogie est toujours une chose qui m'a beaucoup attirée. Et cette fibre-là, finalement, pour moi, c'est la joie ultime de la consacrer à aider les jeunes qui sont le présent de cette culture, de cet art lyrique et notre futur. Et c'est très important. Je suis très attachée à transmettre, à avoir une réelle transmission orale. Voilà, je rentre beaucoup dans les détails, je reste pas très académique, j'ai besoin d'un vrai contact et si je peux leur donner les clés avec l'expérience que je peux avoir, c'est bien parce que je dois dire que évidemment, en ce moment, avec la situation sanitaire qu'on connaît, c'est pas facile. Mais c'est vrai que le marché s'est beaucoup transformé dans ces 20 dernières années. Et je crois que, personnellement, quand j'ai débuté, je me suis sentie très seule. Au niveau médiatique, on n'avait pas tout ça. Et peut-être qu'en ce moment, aujourd'hui, c'est peut-être un peu le contraire. Et peut-être que c'est une sollicitation qui peut-être les disperse un peu. Et je pense que c'est bien de les ramener au tréfond du fond de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent nous donner à travers cet art lyrique. D'accord. Et évidemment, ici, c'est un lieu absolument splendide où l'accueil a été extraordinaire et qui est vraiment propice à la recherche réellement. D'accord. Quel est le
répertoire travaillé avec les élèves et quels sont les objectifs de cet entraînement? Alors, évidemment, nous avons malheureusement perdu certains collaborateurs à cause de cette situation qui ont été atteints par le Covid. Mais néanmoins, j'ai gardé avec Yvan Alexandre qui devait intervenir, ainsi que Julien Benamou. Mais nous avons gardé un lien et donc il avait suggéré, on a parlé beaucoup en amont, il avait suggéré un programme très intéressant sur l'opéra français. Alors que ce soit opéra français, des compositeurs absolument purement français, aussi bien que les compositeurs étrangers qui ont écrit en français. Et c'est très très intéressant. Et du coup, alors évidemment c'est un laps de temps assez court, mais j'ai quand même tenu, puisque je me suis rendu compte des faiblesses de certains et des forces des autres, ce qui est tout à fait intéressant. Je me suis rendu compte qu'il était nécessaire de travailler beaucoup sur la diction française, puisque nous avons ici des francophones, des Français, mais aussi des étrangers qui se sont intéressés à ce programme. Et donc de travailler vraiment sur la diction du français, qui pour les étrangers c'est extrêmement difficile, et puis même pour les Français. Et puis on a aussi, j'ai tenu beaucoup, avant de passer à un minimum d'interprétation, ce qui est absolument indispensable, à travailler les 2 premiers jours sur la technique, parce que sans avoir un minimum de voix libre, de libération de la voix et d'utilisation le plus fluide possible du corps, c'est difficile de faire un peu d'interprétation. Donc ça fait beaucoup en 4 jours, mais je dois dire qu'ils ont travaillé merveilleusement et c'est très très intéressant. D'accord, donc vous êtes satisfaite du travail accompli jusqu'à C'est présent? formidable, ils ont été formidables, avec un esprit extrêmement ouvert. Et puis hier, déjà un peu avant-hier, on commençait à avoir beaucoup d'échanges et d'interactions entre eux. Et hier, beaucoup plus. Et aujourd'hui, on a la générale et je pense qu'on va avoir le fruit d'un travail très très concentré. D'accord, merci beaucoup Avec plaisir. en tout cas pour cet entretien. Avec plaisir. Merci Annie.